Hey guys, c'est Mario Duquette, votre spécialiste en pré-auto préféré. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour un petit vidéo vite, côté compréhension du bureau de crédit. Des fois, on a certains dossiers qui sont pas très faciles à travailler. Ici, justement, j'ai un excellent exemple à vous présenter. Ici, devant vous, j'ai Maurice Tartampion, qui est un nom fictif, mais un bureau de crédit réel. On a un client qui cherche à changer de véhicule pour avoir un véhicule qui va pouvoir lui offrir une meilleure capacité de remorquage, mais que malheureusement, le client a 2 faillites et une proposition consommateur qui a été annulée sur un délai supérieur à 1 an. Alors, on va le compter comme 3 événements. Comme vous pouvez voir, juste ici, on va avoir la proposition qui est enregistrée en 2016, qui a été virée en faillite en 2020. Sauf que, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un client qui a eu des autos avec Autonome Presto et IA Autofinance. Le IA Autofinance a été pris lors du deuxième événement en 2016. Comme qu'on peut voir, près de 20 000 qui se passe relativement bien. Sur 52 paiements, si on prend les deux prêts auto, on va avoir 96% des paiements qui ont bien été, 2 retards de 30 jours. Qu'est-ce que je vois aussi, c'est que le retard sur l'autonome Presto, c'est lors de la fermeture du pré-auto, probablement une mauvaise communication entre concessionnaire, client et créancier qui a fait que le dernier paiement a été mis en retard de 30 jours. Aussi, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce dossier-là, c'est le nombre excessif de demandes de crédit qui ont été faites à un client qui est vraiment à la recherche de changer son véhicule depuis les 12 derniers mois, qui a fait au-dessus de 29 demandes de crédit. Et on peut voir TD, il y a pas mal tous des créanciers de crédit spécialisés qui ont refusé la demande. La demande a même été envoyée en 3e chance. Après la faillite, on a quand même du bon crédit. C'est sûr qu'on va avoir un petit recouvrement avec Intac Assurance en 2019. Sauf que tout reste toujours quand même bien payé. C'est sûr qu'une des choses qui va faire que notre dossier est toujours auto-decline, c'est que le client va avoir 3 événements avec des syndics et aussi on va avoir des retards sur le prêt avec IA Autofinance. Là, qu'est-ce qui s'est passé avec ce dossier-là? Vous allez me dire, Mario, pourquoi tu me parles d'un dossier comme ça? Crème, il n'y a rien à faire avec ça. Assez simple, j'ai soumis ma demande chez IA Autofinance. A été auto-décline par le système comme on doit s'y attendre. L'ordinateur n'approuvera jamais un dossier comme ça. Il va le refuser automatiquement. Sauf que le client, ça fait quasiment 3 ans qu'il est client là-bas. Une fois en 30 jours, c'est sûr quand on voit ça, est-ce qu'à l'intérieur de ça, client 3 faillites, y a-tu eu des NSF sur le compte? C'est pas grave, j'envoie le dossier, auto-décline, on prend le téléphone, on appelle le créancier. On se rend compte que M. Tartampion, il y a 4 NSF. Les 4 NSF ont été faites dans le même mois qu'il y a eu la faillite, sauf que, comme qu'on peut voir, le syndic a quand même bien fait les choses, a fortement conseillé au client de conserver son véhicule parce que, en sachant que c'était le 3e événement, ben, le client, s'il aurait remis le véhicule, on aurait été pris avec du crédit de 3e chance au crédit à du 29% d'intérêt. Après avoir analysé le dossier, tout avec le créancier qui avait déjà refusé la demande par le passé parce que aucun analyste avait été contacté sur ce dossier-là, ben, il a décidé de me donner une approbation avec un taux plus bas que le client paye présentement, avec un payment call aussi quand même assez élevé qui va permettre au client de changer son véhicule plus âgé pour un véhicule qui va être mieux adapté à sa situation présentement avec la famille et le nombre d'enfants. Note à prendre là-dessus, c'est de jamais se fier aux normes de la banque. Certaines fois, oui, les banques vont mettre des normes à partir de temps de faillite, je ne vais pas prendre le dossier. Sauf que quand c'est un client existant, c'est important d'aller voir l'historique avec le créancier pour s'assurer que s'il y a un bel historique, ben c'est sûr et certain que le créancier va être apte à passer un prêt qui n'a pas été passé aux pertes. Alors, si vous avez des questions, n'importe quoi, vous voulez avoir des conseils en financement automobile, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, par email, sur Facebook, Mario Duquette, spécialiste en pré-auto, ou suivez mon podcast Le Coin du Crédit. C'est Mario Duquette, votre spécialiste en pré-auto. Merci.